Salut à tous. Alors, ici on est encore à Montréal, mais plus précisément à l'Université du Québec de Montréal, dans le département de recherche en linguistique sur la langue des signes québécoise. Dans peu de temps, j'ai rendez-vous avec un professionnel qui fait un master de recherche en linguistique. J'aimerais discuter un petit peu avec lui, qui m'explique son travail et qu'est-ce qui se passe un petit peu par ici. Alors à tout de suite. Salut tout le monde. Donc je vous disais que j'étais ici à l'Université du Québec de Montréal, dans le département de recherche en linguistique. Et voilà, on a un petit peu discuté et j'aimerais maintenant qu'il vous fasse un petit résumé de qui il est et qu'est-ce qu'il fait. Voilà, je te laisse te présenter. Alors merci beaucoup, donc je m'appelle Daz, qui se signe comme ça. Moi j'ai pas grandi au Québec, hein, j'ai grandi en Angleterre. Je suis arrivé à Montréal il y a 3 ans, je me suis immergé dans la langue des signes québécoise. Alors moi je suis étudiant en master de linguistique, en recherche linguistique. Je regarde un petit peu ce qui se fait dans la langue des signes québécoise, la LSQ. Ça c'est mon travail. Bienvenue à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Alors, nous nous sommes rencontrés, il m'a expliqué un peu son travail de recherche en linguistique. J'aimerais un petit peu que tu m'expliques tout ça. Et puis, on sait que le Québec est frontalier avec les États-Unis et j'aimerais savoir comment les langues s'interfèrent ou non et que tu m'expliques un petit peu tout ça. Oui, alors la langue des signes québécoise, hein, auparavant, il y avait donc la langue des signes française avec Laurent Clerc qui est allé à Gallaudet aux États-Unis. Il a développé la langue des signes là-bas et il y a maintenant ce qu'on appelle la langue des signes américaine. Mais quand on revient un petit peu en arrière, l'ASL de l'époque, l'enseignement ici au Québec c'était par des religieux, des frères et des sœurs, pour les écoles, pour les enfants sourds, les garçons et les filles. Alors les frères, pour enseigner aux jeunes garçons sourds, ont plutôt pioché des choses dans la langue des signes française et en Europe. Et les sœurs qui enseignaient aux jeunes filles ont plutôt pioché des choses de la langue des signes américaine. Alors pas ce qui est de la langue des signes américaine de maintenant, mais ce qui était à l'époque. Et ensuite les deux se sont mélangés. Et puis il y avait quelques contacts à l'est du Canada avec la langue des signes britannique, qui maintenant a quand même un petit peu disparu. Donc dans les écoles ici, euh, il y avait des anglophones qui signaient en ASL, un petit peu en BSL, un petit peu en langue des signes française, et tout ça a fait un beau mélange, la LSQ. Dans la partie francophone, on a très envie de garder la langue des signes québécoise. Alors ici, dernière question, je voulais savoir un petit peu comment ça se passait pour les interprètes au Québec, à Montréal, comment les interprètes travaillent, quelles sont leurs formations, combien de temps ça dure, etc. Voilà, pour pouvoir un petit peu comparer ce qui se passe avec ce qui se passe en France. Alors ici, il n'y a pas de vrai diplôme certifié dans l'interprétariat, en tout cas pas encore. On apprend la culture des sourds, on apprend à communiquer avec les sourds, et ensuite à l'université, à l'UQAM, il y a un programme, un certificat qui dure 1 an, où on apprend la linguistique de la langue des signes québécoise, comment ça fonctionne, et puis il y a aussi bien sûr la culture, et puis les techniques d'interprétation, la déontologie, comment on prend une posture neutre d'interprète. Voilà, on apprend tout ça. Il y a énormément d'interprètes ici, un peu partout dans le Québec, il y en a vraiment beaucoup, mais les niveaux sont très disparates, puisqu'il n'y a évidemment pas de certification officielle.
Il faudrait que les sourds et les interprètes puissent travailler ensemble pour qu'enfin on puisse accéder à une vraie certification pour savoir qui peut exercer le métier d'interprète ou pas. Eh bien, merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli puis d'avoir échangé. Si vous venez à Montréal, vous devez venir visiter l'université l'UQAM, rencontrer les professionnels d'ici. Les Québécois sont très ouverts d'esprit. Voilà, donc à bientôt, merci beaucoup. Salut!